Salut, c'est Evan. On est le 4 novembre 2019. Alors, je suis désolé, je suis en train de mettre en ligne une autre vidéo. Voilà. Voilà, donc, vous avez choisi vos prénoms, votre prénom ou vos prénoms. Il vous faut maintenant faire le changement officiel. Alors, c'est pas la peine d'aller encombrer les TGI pour un changement de prénom. Clairement, maintenant ça se passe en mairie, donc autant aller au plus simple. Alors, je vais prendre le cas de Quimper. Vous êtes né à Quimper, vous résidez à Quimper, votre mairie de naissance et votre mairie de résidence est la même. C'est la mairie de Quimper. Alors il y a des annexes, mais en gros c'est la mairie centre qui gère tout à ce niveau-là, qui gère l'état civil. Donc vous avez, sinon par exemple, vous pouvez très bien être né à Quimper et habiter à Ergué-Gabéric, ou je sais pas moi, Paris par exemple. Donc votre résidence, alors soit vous venez à Quimper, vous êtes sur Quimper, vous avez votre dossier, vous le déposez, soit vous êtes dans votre lieu de résidence et vous le déposez à votre mairie de résidence. Le dossier est à poser en main propre, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez le déposer directement en mairie. Il ne faut pas l'envoyer par la poste, il faut pas, enfin même avec un recommandé avec accusé de réception, non. C'est à vous de vous déplacer à la mairie pour déposer le dossier. C'est pas votre copain, votre mère, votre mamie, votre tonton, votre cousine ou votre collègue de travail ou votre patron, c'est vous. C'est à vous de le déposer, c'est vous qui faites la demande de changement de prénom, c'est à vous de déposer le dossier. Voilà, donc dans votre dossier, il vous faudra plusieurs papiers. Il en faudra beaucoup, donc prévoyez large, enfin beaucoup. Ce que vous pouvez mettre dedans. Déjà, premièrement, photocopie recto et verso de votre carte d'identité, un justificatif de domicile, donc une facture d'électricité, une facture de gaz, d'eau, une quittance de loyer, une facture de téléphone portable, a priori ça passe. Voilà. Le permis de conduire n'est pas considéré comme un- une pièce d'identité, donc ne pas mettre de copie de permis de conduire. Le passeport, peut-être, je pense que ça peut passer. N'ayant pas de passeport, je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas comment ça se passe avec la présence d'un passeport. Donc voilà, il vous faudra aussi un acte de naissance, une copie intégrale d'acte de naissance de moins de 3 mois. Le tampon sur l'acte de naissance fait office de date. Donc à la limite, moi je serais vous. Le dossier, vous l'avez monté, il est complet avec tous les autres papiers qu'il faut. L'acte de naissance, je le demanderai en berlier. Une fois qu'il est reçu, des fois il leur faut une semaine ou deux pour l'envoyer, n'hésitez pas à les appeler pour demander, enfin, leur dire que vous avez envoyé une demande d'acte de naissance, que c'est assez urgent, c'est pour un changement de prénom, qu'il vous faut votre acte de naissance de moins de 3 mois. Faut pas hésiter, mais voilà, c'est vraiment la dernière pièce à mettre. Enfin, c'est un conseil que je donne, vous êtes libre de le suivre ou pas. C'est vous qui voyez. Donc, une fois que vous avez ces papiers obligatoires, il vous faudra au maximum 5 attestations de proches indiquant qu'ils vous connaissent depuis un certain temps, de nombreuses années, euh, sous ce prénom-là, sous cette identité-là, éventuellement ajouter une civilité. Alors, c'est pas la peine de donner le même modèle d'attestation à tout le monde, puisque si c'est pour avoir du copier-coller, c'est pas la peine. Alors, c'est pas non plus en 3 lignes sur un bout de papier qui, voilà, en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment de la qualité, c'est expliquer, voilà, oui, je connais, enfin, je sous-signer monsieur machin ou madame truc, connaître monsieur machin ou madame, enfin, monsieur bidule ou madame chouette depuis de nombreuses années, depuis 2 3 4 ans ou depuis quelques mois, depuis 6 8 mois, parce que je suis ceci ou cela pour cette personne. Je suis son père, sa mère ou son collègue de travail ou enfin voilà, peu importe. Effectivement, je le connais ou la connais sous ce prénom-là. C'est avec ce prénom-là qu'il se présente dans tel cadre.
Voilà, bah, pourquoi il se présente comme ça, vraiment expliquer les choses et ça va être vraiment personnel en fait. Chacun fait un peu son attestation personnelle. Vous pouvez donner des grandes lignes, mais après chacun fait un peu à sa sauce. Parce que si c'est juste trois lignes sur un bout de papier, bon déjà c'est pas assez, ça n'explique rien. Si c'est juste oui je connais machin depuis tant sous ce prénom-là, enfin c'est un peu léger. Les mairies estiment que c'est un peu léger. Alors 5 c'est le grand maximum, c'est pas la peine d'en mettre plus, il faut que ça soit de la qualité. Ensuite, euh, ce que vous pouvez ajouter, c'est toutes les preuves que vous avez à votre prénom, c'est-à-dire carte de fidélité, je sais pas moi, est-ce que vous recevez par exemple des courriers publicitaires à votre prénom, des envois d'échantillons. Moi, c'est ce que j'avais fait, hein. J'avais mis des petits trucs d'échantillons de parfum que je recevais avec mon prénom, enfin voilà, ma civilité, mon monsieur, donc monsieur Evan machin, voilà. Donc du coup j'ai ajouté c'était ça, des enveloppes avec mon adresse dessus, donc voilà, c'était en plus. Donc mon prénom, comme quoi ça arrivait quand même à mon adresse malgré que ce soit pas enfin malgré que mon prénom choisi ne soit pas encore officiel. Donc voilà, ça peut être des enveloppes, ça peut être un mail publicitaire à votre identité. Un mail publicitaire, il n'y a rien de personnel techniquement, c'est pas de la conversation privée, style entre un employeur et vous, ou une asso et vous, ou un parent et vous, enfin voilà. Un mail publicitaire, la plupart du temps, c'est des mails généraux, c'est du préfabriqué, et ils ajoutent juste l'identité dessus. Donc à voir, peut-être que vous pouvez mettre un mail où il n'y a pas trop de données personnelles dessus, un mail publicitaire, voilà. Enfin, est-ce que par exemple vous avez fait un jeu, que vous avez gagné un lot et que votre prénom est dessus, enfin voilà, enfin le reçu du gain, enfin pourquoi pas, ça peut être un petit truc en plus. Si vous avez une carte, si vous êtes en association et que c'est le membre d'une asso, que vous avez une carte de membre, pourquoi pas, ben avec votre prénom choisi dessus, ça peut être un plus, photocopie. Voilà, n'hésitez pas à y aller, à mettre tout ce que vous pouvez, ce que vous voulez, ce que vous avez en termes de preuves. Euh, D'en mettre trop, enfin, c'est peut-être pas le meilleur plan parce qu'après, certaines mairies, en fait, ah bah tiens, telle personne pour. Voilà, c'est nos premiers changements de prénom. Il y a une personne qui a mis beaucoup. Bon, bah maintenant, on va demander beaucoup de preuves. C'est peut-être pas le meilleur plan, mais voilà, vous mettez ce que vous avez, ce que vous jugez être le plus utile. Après, il faut pas hésiter, même si vous mettez pas grand-chose dedans, il faut pas hésiter à leur demander s'il y a besoin. Est-ce que, voilà, si vous voyez que. Bah, laissez couler, laissez voir, et puis laissez les faire, et puis si vous disent, bah voilà, oh, bah, ça manque un peu, voilà. Bah, éventuellement, oui, je peux éventuellement ajouter deux trois pièces en plus, mais bon, ça sert à rien d'en mettre trop, parce que bon, après, il faut les regarder, il faut prendre le temps de les lire et tout. Moi, je pense à vous qui bossez. Vous devez traiter ce genre de dossier. Vous avez beaucoup de dossiers à traiter. Je peux pas me permettre de mettre 3 tonnes de pièces non plus dedans, quoi. Enfin, voilà, c'est vous qui gérez le dossier, c'est pas moi. Donc voilà, voilà, on parle en arrondissant un peu les angles. Généralement, enfin, non, ça devrait aller. Euh, voilà, donc ça c'est fait. Donc en termes de liste, voilà, ça c'est bon. Alors, je peux pas vous dire combien de temps ça va durer pour le traitement. Alors, euh, la loi est claire là-dessus. La circulaire, c'est pareil. Donc la circulaire du 17 mai 2017, c'est un temps raisonnable. Alors, qu'est-ce qu'un temps raisonnable? C'est vague. Ça peut être un mois, 2 mois, 3 mois. Enfin, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Je sais que dans les grandes mairies, ça passe sur commission. Voilà, ils ont une commission peut-être pas tous les mois, mais après ça dépend, hein, mais voilà, dans certaines mairies, c'est pas une commission forcément tous les mois, mais dès qu'il y en a une, voilà, votre dossier va être stocké et dès qu'il y en a une, il va passer. Ça peut prendre 2 3 mois, 4 mois. Il faut pas hésiter à les contacter de temps en temps pour voir où ça en est. Notamment le lendemain de la commission, parce que certaines mairies fonctionnent comme ça. Moi, je sais que voilà, ça a été traité, ça a été regardé. Alors, est-ce que c'est pour son commission ou pas? J'en sais rien, c'est une petite mairie. J'ai fait ça à Plomelin, parce que j'habitais Plomelin à l'époque. À vrai dire, j'ai même pas posé la question. J'ai pas le souvenir non plus que ça soit passé en commission. Il faudrait que je pose la question de ces jours, mais bon, bref.
Euh, donc la dame a regardé, elle avait regardé déjà mon dossier plusieurs fois, donc voilà, elle a eu le temps de le feuilleter. Et voilà, donc elle a pris une décision. Alors, après, une fois que la décision est prise, ils ont 4 jours pour envoyer la décision de changement de prénom à votre mairie de naissance si vous n'êtes pas né sur votre lieu de résidence. Sur la mairie de votre lieu de résidence. Pour ma part, je suis dans le sud de la France, donc voilà, ma mairie de résidence de l'époque, donc Plomelin, a eu 4 jours pour envoyer la décision de changement de prénom à ma mairie de naissance. C'est la loi, la loi est la même pour toutes les mairies de France et d'outre-mer. 4 jours, c'est 4 jours. Voilà. 4 jours après la décision. Donc si la décision a été prise un lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils ont jusqu'au en gros, au plus tard le vendredi. Enfin, si la décision a été prise le lundi soir, ce sera au plus tard fait le vendredi dans la matinée. Quoi. Il n'y a pas non plus... mais 4 jours, c'est 4 jours. C'est en gros, quoi. Et voilà. Alors, une fois que la décision est prise, normalement, on vous donne un rendez-vous pour que vous veniez en fait chercher le nécessaire. Je crois qu'il y a des papiers à signer, je ne sais plus. On vous donnera la décision et un acte de changement de prénom. C'est un acte d'état civil à part entière. Donc, si par exemple dans 10 ans, on vous demande un acte comme quoi vous avez changé de prénom, on vous demande une preuve, un acte d'état civil, vous demanderez à votre mairie où vous avez changé de prénom un acte de changement de prénom en indiquant que vous avez changé de prénom à telle date, à tel endroit. Voilà, j'ai changé de prénom à telle date dans votre mairie. Il me faut un acte d'état civil et ça sera. Voilà, on va vous l'envoyer. Donc la décision plus l'acte. La mairie donc, va envoyer ou a déjà envoyé la décision donc à votre mairie de naissance. La mairie de naissance, l'officier d'état civil qui va traiter ça, va mettre en apposition, en mention marginale, que voilà, désormais vous êtes, enfin l'intéressé est appelé tel prénom sur décision de monsieur machin ou madame truc, officier d'état civil de la mairie de voilà, hein, de telle ville, telle commune, voilà. Donc est-ce que ce sera marqué sur un côté, en dessous? Je peux pas vous dire, ça dépend comment se comporte, enfin comment est le livre d'état civil où est votre acte de naissance. C'est enregistré sur votre acte de naissance, comme les mariages, les divorces, voilà, les décès, tout, enfin il y a plein de choses marquées dessus. Voilà. L'acte de naissance, c'est en fait l'acte de votre vie. C'est tout simplement toute votre vie qui apparaît dessus. Donc, moi, sur mon acte de naissance, par exemple, il est indiqué, donc forcément, ma date de naissance, mes prénoms de naissance, que j'ai été déclaré par mon père, puisque dans les années 80, c'était au père de se déplacer en mairie, déclarer l'enfant avec le papier de la maternité. Voilà, donc et donc après ils mettent ça dans un livre. C'est un livre, tout simplement, un grand livre, un gros, vraiment mastoc. Et ils notent là tout, donc ça. Et ensuite tous les éléments qui représentent votre vie civile. Bien sûr, votre vie religieuse n'est pas indiquée sur votre acte de naissance. Il faut savoir que depuis 1905, l'État et la religion sont séparés. L'un et l'autre n'ont normalement pas à interférer dans la vie de l'autre. En fait, voilà, chacun fait sa vie, ils sont séparés. Donc voilà, on ne met pas la religion, l'entrée en religion normalement sur un acte de naissance, puisque l'acte de naissance est un acte civil. État civil, d'ailleurs. Hein, on retrouve bien la distinction. Je dis ça parce que voilà, je ne veux pas qu'on me pose la question qu'est-ce qu'il y en est de la religion. Euh, Voilà, donc tout est marqué hein, sur cet acte de naissance là. Donc moi il est marqué que je me suis paxé puis dépaxé, et, les dates et avec qui, il est marqué mon changement de prénom, quelle date et par qui a pris la décision. Il est aussi marqué mon changement d'état civil, c'est-à-dire mon changement de la mention du genre à l'état civil. Je me censure exprès parce que YouTube en fait m'a empêché
de mettre une vidéo il y a quelques temps où je disais un certain mot et bizarrement la vidéo n'est pas apparue quand j'ai fait exactement la même vidéo juste en changeant le terme. Bizarrement la vidéo est sortie, donc Dailymotion le fait aussi, donc je me censure. Là c'est une invention du genre à l'état civil, ça apparaît sur mon acte de naissance aussi. Voilà, donc tout apparaît. Alors le respect de la vie privée, bah, clairement il n'y est pas, je suis pas d'accord avec ça, mais bon, malheureusement, c'est encore comme ça actuellement. Donc voilà, on est bien obligé d'accepter ça, enfin d'accepter entre guillemets, on est bien obligé de le vivre. Donc voilà. Sur ce, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si jamais je n'avais pas répondu à certaines de vos questions que vous aviez, c'est possible. N'hésitez pas à les poser en commentaire. Dès que j'ai les notifications, je vous réponds, c'est pas un problème. Allez, salut!